Donc, Ah, il met recording in progress. on a fini par trouver une méthode. C'est Geneviève qui l'a débloqué. Ok. Bon, alors bonsoir tout le monde. C'est spécial parce que on n'était pas encore bien au point pour pouvoir faire la communication ce soir. Samedi 1er février 2025. Eh oui. Et la semaine dernière, on avait, vous vous souvenez, Denis Guy, qui est le webmaître du Forum Orandia. Alors, on a expliqué ce qu'étaient les fonctionnalités du nouveau forum et la différence avec l'ancien forum qui se terminait en 2024. Maintenant, je reçois le responsable webmaître du club créé. Ben oui, le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. C'est R-E, accent aigu, accent aigu, E. Créé. Voilà. Ça le dit. Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. Toutes les lettres étaient déjà toutes prêtes pour ça. J'aime ça comme titre. Et c'est notre ami, Monsieur François Deschamps. Bonjour, François. Bonjour Richard. Ben, bienvenue dans des conditions très, très minimalistes, pour dire presque préhistoriques là, pour l'Internet. Là. Et on voit dehors, tout ce qu'on voit là présentement, c'est un lampadaire, mais c'est une vraie prise de vue de dehors pour vrai. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de véhicules qui passent. Hein? Ben, c'est ça, vivre à la campagne. Et ça se pourrait, ça serait magnifique. Hier, j'en ai vu des chevreuils qui traversaient la rue. Puis quand on était dehors, ils nous regardent en pleine face, puis ils sont pas gênés, hein, pas intimidés du tout. On voulait dire, vous voulez passer en automobile? On est chez nous. Toi, tu demeures dans le nord de Montréal, dans la ville de Laval. Non, au nord de Laval même. Donc, Ah oui, ah bon. Ah ben, tu devrais être proche de la nature quand même. bah, là, pas vraiment. On est en banlieue donc, quand même. Hein. C'est le Grand Montréal à Terrebonne. Là, donc, Ah oui, ok, ben là, tu es proche de l'autoroute, n'est-ce pas? oui, tout près de l'autoroute. Donc, Pas de chevreuil, ni c'est d'être pas de humain. chevreuil du tout. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Écoute, François, je suis allé pour voir le club créé, combien il y avait de gens qui visitaient présentement, et on sait qu'on n'a rien ajouté depuis le mois de juin, juillet, jusqu'au mois de décembre à cause de notre déménagement. Et on a promis à nos gens qui étaient abonnés, qui avaient payé pour être abonnés au club créé, qu'ils auront droit à autant de mois l'année suivante, c'est-à-dire 2025, gratuitement. Vous l'avez déjà payé, puis vous n'avez rien reçu en 2024. D'abord, je remercie tout le monde. Personne abonné a critiqué, a exigé un remboursement. Tout le monde a compris. On est dans des forces majeures, on déménage, il fallait qu'on parte puis, vite de Mont-Saint-Hilaire et de la région de Montréal. On y est rendu très, très loin. Ça devrait t'inspirer, François, toi aussi, peut-être, de quitter la région de Montréal. oui, tout à fait. Ça fait un certain temps qu'on cherche à le faire. Ah Et oui, hein? donc, avec un peu de chance, peut-être cette année. Bravo, hein? Tu sais qu'ici, on est dans une très belle région, il y a des opportunités financières et surtout de lieux, d'espaces, d'endroits pratiques. Il y a une autre ésotériste de Mont-Saint-Hilaire qui a quitté le Mont-Saint-Hilaire à la même époque que moi, comme diraient les gens sur le forum, ils l'ont écrit, en dans 3 mois, deux grands noms de l'ésotérisme qui sont partis de Mont-Saint-Hilaire en même temps, ou presque. Il Ah y a oui, vraiment quelque chose en guise sur roche. Mais oui, mais comme je dis, faut pas regarder la main qui indique la direction. Il faut regarder ce ce qu'elle indique. main Oui, pointe. ouais, ce qu'elle pointe. Là, je viens de remarquer qu'il y a une auto qui vient de passer. Hein. C'est juste pour nous contredire, mais non, mais c'est... Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe avec le club créé? Parce que moi, j'ai fait une découverte. À chaque fois que j'allais dans le club créé, j'allais voir le site qui est vraiment formidable, qui est associé au club créé. On parle du club de Bob, là, BTLV. Bob vous dit toute la vérité. Mais il y a aussi un autre site gratuit, disponible à tout le monde, celui-là. Comment il s'intitulait? Le Nouveau Monde? Ah oui, oui, mon site internet, je l'ai Oui. arrêté. Il est juste en mode visible là, pour les visiteurs qui veulent encore consulter les articles. OK. Mais j'ai décidé en octobre dernier de d'arrêter
de le rendre actif, quoi, enfin de OK. mettre de nouveaux articles. Je Mais passe à quelle est autre la chose. raison? Ça m'intrigue parce qu'écoute, un gars qui était autant engagé que toi, puis avec un très gros auditoire et même un très gros auditoire d'Europe, parce que François est très, très apprécié dans ses travaux de recherche et beaucoup d'articles de journaux font référence à des événements européens, de France surtout, là. Vous l'avez entendu avec son accent, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi tu le fermes? Ça faisait un moment que je me tâtais de le faire, et puis bon, il y a eu deux petits événements de censure qui sont arrivés, qui m'ont Ah, finalement décidé de le faire. Une de la part de YouTube et puis une de la part a priori de mon propre éditeur, as-tu dit pour les romans. ton éditeur de livres ou ton éditeur Oui, oui, oui. pas de YouTube, mais d'Internet? Non, non, de livres. Donc de livres, ouais. Ah, ah, OK. OK, Donc j'avais pas ça a qu'il y été avait... comme la confirmation qu'il était temps de passer à autre chose. OK. Et donc il se trouve que, comme par hasard, c'est après 6 ans à quelques jours près que j'ai pris cette décision. Enfin, je l'ai constaté après coup. Et 6 jours, après 6 jours, il faut se reposer un jour. Donc voilà, je me suis donné une année sabbatique à pas Mhm. faire grand-chose, puisque en principe on se repose lors d'une année sabbatique. Donc c'est venu à point nommé. Et ça sera peut-être pourquoi pas l'année d'un déménagement avec un peu de chance. Et Ben, je te le souhaite, hein. oui, Et pour le club créé, c'est toi le one maître qui gérait oui. le bon fonctionnement du club créé. Je ne sais pas à quel moment il a arrêté d'être fonctionnel. J'ai pas eu de lettre de personne, mais Ouais, ben, je pense que c'est lors de la dernière mise à jour de WooCommerce, donc qui est le plugin qui sert justement pour les transactions commerciales et tout l'aspect produit, si on veut, qui sont en l'occurrence ici les salles. Le contenu des salles, c'est considéré par ce logiciel, enfin par ce plugin, comme étant un produit. Et c'est ben, ça qui les gens payent pour ça, oui, voilà. considérer un Donc, ils produit. payent pour les accès. Le problème, c'est que depuis apparemment cette dernière mise à jour, en tout cas d'après le plugin spécial, qui est un autre plugin qui utilise WooCommerce pour autoriser l'accès, enfin plus exactement restreindre l'accès aux salles pour pas que ce soit des gens qui l'ont pas payé qui les voient. Il y a un autre plugin et cet autre plugin utilise WooCommerce. J'ai contacté en constatant que ça avait des chances de venir de cet autre plugin, j'ai contacté le créateur de cet autre plugin et il m'a signalé, apparemment il connaissait le problème depuis peu et il m'a montré que ça venait en fait de WooCommerce, Ah, que c'est lors de la dernière mise à jour, WooCommerce a introduit un bug et lui, cet auteur du plugin spécial qui autorise, enfin qui bloque l'accès aux salles non payées, bah il peut pas grand-chose. On est obligé d'attendre la prochaine mise à jour de WooCommerce. Donc, en espérant qu'il corrige ce problème. Donc, ce qui n'est pas garanti. Donc, alors malheureusement, comme il n'y a pas de plugin équivalent à cet outil et que de toute manière un équivalent aurait le même problème parce que ça vient de WooCommerce, mhm. que WooCommerce est utilisé par des millions de sites marchands notamment. J'espère que ça va être rapporté par d'autres que cet auteur de plugin spécial et qu'il va corriger ça assez vite. Mais malheureusement, ça vient pas de nous. On est obligé de faire avec. Oui, oui, c'est ça. Mais de toute façon, eux ont pas d'intérêt non plus à ne pas faire fonctionner ce pourquoi les gens payent. Oui, en tout cas, ça risque de rouspéter Ben oui. pas mal, quoi. Disons, et pas seulement ton site, mais d'autres, quoi. Donc, Bon, le club créé, c'est ici. Et quand on clique sur le club créé, on arrive directement là. Alors, jusqu'à maintenant, je sais pas si tu le vois. oui, on le voit. Donc, oui, donc ce qui se passe à cause de ça, c'est que toutes les vidéos qui sont postérieures à mars 2023 sont considérées comme non payées alors qu'elles sont payées. Oh, Et, oh, OK. et pire, c'est que si quelqu'un, comme je l'ai testé avec mon compte, si quelqu'un s'inscrit
à des vidéos qui pourtant marchent pour ceux qui de même janvier 2023, ça marche. Richard a essayé de se connecter, ça marche. Mais moi, j'étais pas connecté à ces dates-là, j'avais pas à payer. J'ai testé pour voir et malheureusement, le bug est introduit également pour tout nouvel abonnement. Tant qu'ils n'ont pas réparé, moi je peux même pas voir janvier ou février 2023, alors que Richard peut. C'est le même bug de WooCommerce qui est à l'origine de ça. Donc pour l'instant, les gens, c'est pas la peine qu'ils se pressent, malheureusement, tant que c'est pas réglé, de s'abonner à de nouvelles salles parce qu'ils les verront pas plus. Et donc il faut qu'on règle ça et ça va dépendre de WooCommerce. C'est bien navrant, mais voilà. Donc c'était un outil qui marchait parfaitement jusqu'à la dernière mise à jour. Et là, ils ont déconné. Ben, ça arrive en informatique, malheureusement. Je le sais en tant que développeur, parce que j'ai développé aussi pas mal de logiciels, que des fois, en voulant faire des améliorations, on introduit un bug, ce qu'on appelle en régression. Ah. C'est-à-dire, voilà, on introduit des problèmes qui n'existaient pas avant, et il faut les corriger, quoi. Là, on voit, toi, tu vois le texte écrit à l'endroit, là, hein? Oui, 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 je vois en droit. Oui, ben là, c'est OK. Nouveau Là, Monde je vois et écrit à l'envers, là, dans l'écran que j'ai comme moniteur. Alors, ouais, ça, c'était le c'est mon fameux site, oui. Donc Nouveau ça. Monde. On voit Et là. lui, il est consulté effectivement par 85% de Français, assez bizarrement, parce que Nouveau Monde, c'était .ca, et donc c'était a Canada. priori, mais ouais, peut-être parce que je suis français d'origine, j'ai plus d'articles qui viennent de France. Et puis du coup, il y a aussi des intervenants français comme les docteurs de l'épine qui sont venus écrire des articles qui m'ont demandé s'ils pouvaient en faire, participer. Et donc, ils étaient pleinement participants au site, donc collaborateurs du site comme plusieurs auteurs. Et donc, bah, ils étaient déçus que j'arrête, mais bon, voilà, c'est la vie. On passe à autre chose. En Alors, vous attendant, pouvez ici juste, télécharger le site au complet. Il est activé dans un fichier zip. Donc, c'est oui, à la disposition de tout le monde. Tout le oui, monde. bah ceux qui voudraient le récupérer avant qu'il Oui. soit hors ligne, enfin définitivement en septembre, il sera hors ligne ou début octobre, puisque là je vais pas renouveler l'abonnement chez l'hébergeur. Et donc, comme j'avais payé en octobre ou juste en septembre, juste avant de prendre la décision de l'arrêter, bon, bah, ça permet une année de consultation pour les gens. Et puis ceux qui veulent garder tous les articles sans forcément, on peut autrement les récupérer sur le site qui s'appelle archive.org, qui répertorie tous les sites un peu connus. Et il se trouve que Nouveau Monde était connu de quelques dizaines de milliers d'utilisateurs de par le monde et que il avait même eu, on peut dire, euh, le privilège, si on peut appeler ça un privilège, de se retrouver dans la liste des sites complotistes francophones établis par le site français Conspiracy Watch. Donc Conspiracy Watch a classé Nouveau Monde parmi les 126 plus gros sites complotistes francophones qu'il a répertoriés, quoi. Donc il est à peu près au milieu du classement. Et bien entendu, assez derrière des sites comme Profession Gendarme et Pilote aussi, comment ils s'appellent, je me rappelle plus, qui ont 10 fois plus de visiteurs. Mais c'était amusant de me voir taxé de sites hyper complotistes et d'être dans cette liste, quoi. Ah ben, il y en a pour qui c'est une médaille au combat. Oui, voilà. Donc Ben oui, en fait, ça veut dire que ce que tu amenais comme information dérangeait. Et ah bah ça dérangeait, c'est clair. À partir du moment où on sort de la pensée unique, et là ce oui, nouveau monde, ça sort bien de la pensée unique, en particulier sur la théorie virale, ça la remet complètement en question. oui. Hein, et donc ça c'est le truc auquel il faut surtout pas toucher. Les virus c'est sacré, ça fait peur aux gens.
même s'il y a aucune preuve que ça existe, mais c'est pas grave, hein. Donc ils font pas de la science, comme j'ai pu le constater à travers de nombreux articles qui ont eux une approche scientifique dans leur façon de faire. Et bien, la théorie virale, la virologie, c'est une pseudoscience. Elle n'est pas basée sur la méthode scientifique, mais sur des sophismes, c'est-à-dire de la fausse logique. Oh, OK, mais là, on s'embarque dans tout un domaine s'il fallait qu'on Ouais, là-dessus. Moi, j'aimerais ça te recevoir encore à l'occasion pour qu'on approfondisse cette semaine. On a eu une conversation d'à peu près 2 heures et c'était oui, vraiment extraordinaire. On a traité de l'intelligence artificielle, on a expliqué ensemble, on s'est expliqué, puis on s'est compris qu'on pensait pas mal la même chose. C'est qu'au-delà de l'intelligence artificielle qui fonctionne avec des chips, avec de l'électronique, avec de la matière inerte qu'on appelle mécanique ou électronique, il y a l'orga organique. Et ils sont déjà en train de faire des cerveaux, non pas électroniques, biologiques, mais sous contrôle humain, pas dans une tête humaine, dans des pots de pétri qu'on appelle là, des bols, on va mettre des cellules nerveuses. Et au départ, c'était des cellules souches non différenciées, qu'on va différencier pour qu'elles deviennent, de gré ou de force, des cellules nerveuses, des neurones, et se développent et créent des contacts entre elles immédiatement. Et le plus étrange, ils sont aperçus que ces cellules-là ont des propriétés très, très, très efficaces en mathématiques. Alors, on se dit, le cerveau humain aurait une tendance naturelle à gérer les quantités, les données qui sont en rapport avec des chiffres, des valeurs numérales. Alors, c'est étrange quand on dit toujours, tu sais, c'est digital. Ça veut dire les doigts. Et on se sert des doigts de plus en plus pour jouer sur des téléphones portables. On est avec notre pouce, là, puis clic, 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 puis des gens sur des claviers d'ordinateur. Tout le monde marche avec leurs doigts. Et à l'origine, c'était plus le mot anglais qui est digit, des data. Alors, on voit que c'est un peu comme la physique quantique. Quand on dit la physique que d'autres appellent quantique, ben, le quantique des quantiques, c'est dans la Bible, mais le quantique, on parle pas du quantique, on parle du cantique, le chant. Hein, la cantatrice, c'est une chanteuse d'opéra. Et pourquoi on va pas dire quantique? On devrait dire quantique comme on dit pas un acarium. Ça s'écrit de la même manière QA. On dit un aquarium. On devrait dire un quantique parce que c'est pas une question de chant. Mais malgré tout, il y a aussi quelque chose qui est en rapport avec le chant, l'harmonie. Et là, on irait encore dans d'autres sphères. Ça finirait plus. Tu sais, quand on s'est lancé l'autre jour, on est parti chacun de notre côté, on s'en lançait chacun de notre tour une balle de ping-pong sur des données qui sont tout à fait nouvelles, importantes à comprendre. Et il faut comprendre que dans la prochaine génération des l'intelligence artificielle, c'est pas ça qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais c'est de l'intellectuence, c'est de l'information, d'accumulation de données. Les ordinateurs apprennent par mimétisme, ils apprennent par mémorisation, mémoire phénoménale, et c'est des copieurs. Ce sont des parasites qui vont faire du copier-coller. oui, ben en gros, il y a d'ailleurs Et un les gros droits d'auteur problème. là-dedans, hein. C'est nous autres, les humains. Oui, et il y a un gros problème à cause de ça, du côté des artistes et des créateurs qui se Ouais. plaignent, qui sont plagiés par cette enfin, prétendue intelligence artificielle, parce qu'en réalité, c'est complètement crétin. C'est pas du tout intelligent. La véritable intelligence, c'est notamment une capacité d'adaptation à des nouveaux problèmes, mais cette intelligence artificielle est juste capable d'exécuter ce qu'on l'a programmé à faire, hein. Donc, et en gros, c'est des systèmes de gestion de bases de données sophistiqués, des systèmes qui sont capables de rechercher à l'intérieur de quantités phénoménales de données, d'y faire des tris, d'y faire des regrouper des informations, mais et donc ils créent pas des nouveaux textes ou ils créent pas des nouvelles images. Réellement, ils se contentent de prendre des bouts et de les rafistoler par affinité selon les ordres qu'on leur a communiqués et selon la façon dont on les a nourris de données.
et éventuellement, si on les a nourris de manière perverse, ils vont devenir, enfin, l'intelligence artificielle en question, le programme va devenir pervers. Donc, Ouais, ouais. D'ailleurs, dans les concours, dans les écoles même avancées, et ils se rendent compte, les professeurs, maintenant, qu'il y a beaucoup de textes qui ont été copiés-collés à partir de ChatGPT, mettons. Il y en a maintenant plusieurs. Il n'y a pas juste ChatGPT qui va vous donner des langages, des dissertations complètes sur des sujets, des thématiques. Mais ils sont maintenant, les professeurs, à viser. Et ils vont chercher s'il y a des copies de textes de phrases intégrales sur YouTube, sur, pas YouTube, là, sur ChatGPT et tout ça. Et c'est détecté par par les ordinateurs qui eux-mêmes créent ces textes-là pour dire, ben oui, c'est moi qui l'ai créé, puis l'étudiant, lui, il l'a copié en voulant gagner des bonnes notes, mais ils perdent tout dans ce temps-là. Ils disent, non, c'est du copiage. Et on s'en va dans un monde tellement différent. Là, on est le 1er février 2025. Vous savez, c'était la date fatidique pour l'arrivée des dictates de notre ami voisin du Sud, là, qui ressemble à Mussolini comme deux gouttes d'eau, là, avec la même gueule. Là. Eh bien, vous savez qui était Mussolini? C'est le chien de poche de Hitler. Ouais, une espèce de dictateur. Ouais, en tout cas. ouais, dictateur italien, ouais. Oui, oui, italien, oui, mais c'est ça. Et c'était lui le chef d'État de l'Italie pendant que c'était Hitler, mais Hitler l'appréciait pas beaucoup, beaucoup. Alors, là, on pourrait parler de quelque chose qui m'a tenu à cœur énormément. Je vous le dis, et vous allez l'avoir en lien. C'est exceptionnel ce que vous pourriez regarder. Et on va se quitter bientôt là-dessus, François, parce qu'on sait qu'on est limité dans le temps maintenant. C'est le fameux film des années 90 qui s'intitulait Fatherland. Le Fatherland, en français, c'est le crépuscule des aigles. Les aigles, l'aigle. De l'aviation hitlérienne, là. Ouais. Eh oui. Alors là, allez voir le lien que je vous place pour le crépuscule des aigles. C'est gratuit. C'est pas sur YouTube directement, mais c'est sur un site de diffusion de vieux films. Et c'est vraiment, c'est une utopie. Vous savez, il y a le comment je l'appelle? Uchronie, tu dis. Uchronie ou euchronie. Les deux mots existent. Uchronie, Okay. avec un U, ça veut dire quand ça tourne mal. Et euchronie, c'est quand ça tourne bien. Alors, dans le cas présent, c'est Hitler qui aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1961, il y a un nouveau président élu aux États-Unis parce que Hitler a décidé il a gagné. Il s'est laissé. Les Américains sont pas intervenus avec l'Angleterre pour faire le débarquement de Normandie. Ça n'a pas eu lieu dans le film. Là. C'est Hitler qui prend le contrôle de toute l'Europe. Il voudrait faire une alliance avec le président des États-Unis nouvellement élu en 1961-62, alors qu'ils vont fêter le 75e anniversaire d'Hitler. Et le président sera à Berlin. Et je ne vous donne pas le punch de tout le film, mais il faut aller jusqu'à la